Alors salut, bienvenue dans un guide pour débutants qui s'adresse à vraiment ceux qui n'ont jamais fait de perso sur Diablo 3 et qui voudraient essayer le chasseur de démons. C'est juste pour comprendre un peu comment il marche et donner quelques astuces pour, euh, pour ce perso. Donc un chasseur de démons c'est ça, avec des ailes de démons, ouais c'est vrai que c'est sympa. Hein. Mais ça c'est pour l'édition collector de World of Warcraft pour ceux qui se demandent. Voilà. Donc le chasseur de démons, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il est très mobile. Donc, ce qui lui permet de s'échapper vraiment de situations difficiles. Ses ressources, donc la haine et la discipline. La vie. Donc vie, je vais pas vous dire ce que c'est. Discipline, c'est un peu comme la mana. Et la haine, c'est votre ressource principale, on va dire. C'est celle qui vous permet d'utiliser des techniques. Et vous voyez, elle s'épuise très très vite. Donc il va falloir jongler entre deux techniques pour pouvoir la remettre. Donc, ce qu'il y a d'autre à dire sur ce perso, c'est qu'il est plus solide qu'on le croit. Si vous allez au CAC, bah vous allez pas crever tout de suite, hein, faut pas abuser. C'est pas un barbare non plus, vous pouvez pas tank. Mais bon, il encaisse quand même pas mal. Même si c'est. Donc ensuite, une fois que vous arrivez, vous êtes niveau 1. Si vous avez voulu faire le mode aventure, vous avez des primes à disposition. Sinon, vous faites le mode histoire. Enfin voilà quoi. C'est comme vous voulez. Pardon. Donc au niveau du mode aventure, vous avez le droit aux primes. Les primes c'est ça. C'est des missions en fait, qui vous donnent des récompenses. Et à la fin des 5 primes, vous avez une cache Horadric qui vous donne des objets tout simplement, de l'argent, du stuff. Et si vous faites un acte bonus, vous avez la cache Horadric et une cache Horadric bonus qui vous permet en fait d'avoir encore plus. Non, j'en ai pas là, mince. Qui vous permet d'avoir encore plus d'objets. Donc par exemple, les objets que vous pouvez avoir, c'est ça. Voilà. Et ça permet d'utiliser un objet une fois le niveau 70 atteint. Qui est celui-ci que vous pouvez trouver dans l'acte 3. Je vais même vous montrer où. Ici, les ruines de Sècheron. En fait, vous faites l'intégralité des ruines et il se trouve à la fin. C'est pas compliqué du tout. Voilà. Donc ensuite pour Pex, donc vous avez des primes comme ça va très très vite. Ou alors vous avez les obélisques, les phalèmes, même si je ne recommande pas forcément. Parce qu'en fait, le temps que vous fassiez l'obélisque, qui est un donjon en fait, bah ça prend du temps quand même. Hein. Et puis même si vous avez des cristaux de sang à la clé, je suis pas sûr que ça en vaille vraiment la chandelle. Hein. Vaut mieux faire les primes parce que, pour avoir les objets en plus. Donc ensuite, on va parler un petit peu du stuff. S'il veut bien. Voilà. Donc, ce qui est essentiel, je trouve, c'est d'avoir le cœur d'acier de borne et l'impunité de borne niveau 21. Ce qui vous donne plus 20% à l'XP, donc c'est énorme, hein, autant le dire. Et si vous le pouvez, la couronne théorique. Après, c'est aléatoire, hein, vous l'avez pas. Je veux dire, vous pouvez pas provoquer la chance. Et vous mettez un rubis dedans. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez lire en secondaire, les effets de toute gemme enchâssée dans cet objet sont augmentés de 81%. Donc vous mettez ça, plus 31% à l'expérience, vu que j'ai mis une gemme. J'ai mis une gemme, je sais plus laquelle. C'est un rubis. Donc en gros, vous avez énormément d'expérience en plus. Donc c'est assez utile. Et vous gardez ces 3 objets jusqu'au niveau 70. Alors on peut se poser la question de pourquoi jusqu'au niveau 70 alors que c'est niveau 21, vous aurez mieux. Ah bah c'est même sûr que vous aurez mieux, mais pas en termes d'XP. Et vu qu'on XP très vite, bah le plus vite on arrive au 70, le plus vite on change d'équipement. Mais c'est, je dirais pas indispensable de changer ces 3, parce qu'avec l'ensemble des autres équipements, vous avez un DPS plus que correct. Donc je vois pas l'intérêt en fait. Je préfère l'XP perso. Ensuite, le forgeron pour les équipements. Enfin non, on va peut-être plutôt parler des armes, ouais. Donc les armes. Le chasseur de démons, il a une particularité, c'est qu'il peut mettre un carquois et une arme à 2 mains, comme s'il avait 3 mains. Donc
vous mettez normalement une arme à deux mains, un mélange avec celle-là, et une gemme émeraude. D'ailleurs, si vous avez des armures avec des chasses, vous mettez que émeraude, sauf ici. Ensuite, une fois que vous avez le forgeron, et vous l'augmentez très vite. Bon là je suis presque au maximum. Et vous l'augmentez très vite pour pouvoir faire les ensembles d'armures une fois que vous les aurez trouvés. Donc on les trouve, ces ensembles d'armures, par plusieurs moyens. Vous avez des gobelins verts qui circulent dans le monde, hein, et vous les tuez. Ou alors avec les caches oradriques. C'est pour ça que je vous dis que les caches oradriques, au final, les primes, c'est vraiment indispensable. On ne peut pas vous en passer. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut forger? Je vous ai dit, ces deux équipements. Après, les autres ensembles de cette-ci, vous trouvez qui vous intéressent. Après, c'est à vous de voir aussi. Et sinon, les armes. Dès que vous pouvez une arme plus forte, et vous la faites. Parce qu'au final, c'est vraiment la source primaire de votre DPS. Voilà. Ensuite, augmenter, nous avons lui. Sur les gemmes, c'est énorme. Ça vous apporte tellement de DPS qu'il ne faut pas s'en priver. Et elle est utile pour si vous n'avez pas de chasse sur votre arme, ou ailleurs d'ailleurs, hein, mais ouais, c'est vachement utile quand même. Hein. Par exemple, je vous montre comment ça marche. Vous mettez ça. Vous choisissez une propriété à remplacer. Vous pouvez voir ce qu'elle apporte. Par exemple, là, je peux avoir 2 chasses. Là, je peux en avoir aussi un 2. En général, c'est dextérité et vitalité pour lui. Ah, armure aussi. Donc, vous voyez, je peux virer l'armure pour avoir une chance d'avoir 1 à 2 chasses. Et les chances sont assez importantes vu que j'ai que ces 2 caractéristiques possibles. Donc après, vous mettez remplacer la propriété, etc. jusqu'à avoir 2 chasses. D'ailleurs, je pense que je vais le faire dès que j'ai l'argent. Parce qu'en fait, vous pouvez mettre donc les gemmes. Et c'est énorme le DPS que ça vous apporte. C'est pour ça qu'il vaut mieux privilégier, même si de base il y a un petit peu moins de DPS sur une armure, mais mettre des gemmes, tout simplement. Ensuite, Kadala, qui est une marchande, qui est une grosse arnaque, faut le dire. Vous allez mettre des cristaux de sang. Vous voyez le nombre ici, j'en ai 208 sur 500. Oui, c'est un nouveau perso qui est récent. Et vous pourrez acheter des objets. Et vous voyez 100, hein, c'est énorme. Bref, pourquoi c'est une grosse arnaque? Parce que les pourcentages, c'est assez minime, hein, c'est 3% maximum, 3,5 il me semble, d'avoir un objet de 7, ce qui nous intéresse principalement. Et pour la petite astuce, pour avoir des 7, donc les 7 c'est les trucs verts, hein, plus rapidement, et vous regardez, je vous mettrai le lien aussi dans la description, la table des butins de Kadala sur Millennium, et vous regardez lequel objet vous avez le plus de chances d'avoir de ce set. Donc par exemple, imaginons c'est la cuirasse, et vous farmez. Une fois que vous avez la cuirasse, vous l'équipez ou pas selon ce que vous voulez, et au lieu de changer pour avoir la suite du set, vous restez dessus. Pourquoi? Parce que vous avez plus de chances de l'avoir, le même objet, d'avoir ce set. Je dis cuirasse, ça peut être n'importe quoi, faut voir après. Hein. Et une fois que vous en avez un double, vous allez sous le cube. Et vous avez un objet rare, reforger un objet légendaire, non, convertir un objet d'ensemble. Et vous voyez, ça coûte, en fait ça c'est rien une fois le niveau 77, hein. C'est vraiment rien. Donc vous mettez votre double de l'objet, et vous le transmutez, vous avez un autre objet de ce même ensemble. Et ça permet vraiment d'avoir plus rapidement les sets. Parce que ils tombent très rarement sur les monstres, hein, les pourcentages sont pas énormes. Donc ça c'est juste pour optimiser un petit peu Kadala, hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est sûr, parce que le taux est très bas, hein, je vous l'ai dit 3,5. Alors il y en a pendant un moment qui disaient de prendre les armes à 2 mains. Mais quand on voit le prix, moi je trouve que ça vaut vraiment pas le coup. Vaut mieux prendre les sets d'armure en premier, vous aurez plus de DPS. Enfin, surtout plus de chances de les avoir, donc plus rapidement du DPS. Ensuite, on va parler des talents. Merde, non, c'est le S. Voilà. Donc, compétences. Je dis talent, c'est World of Warcraft, hein, faut pas s'inquiéter. Au début, vous avez Flèche Vorace. Et vous avez, si tu veux bien, Empaleur. Donc ces 2 techniques, c'est pas mal pour débuter, c'est pas le choix en même temps. Mais dès que vous pouvez, tir constricteur, même sans rune.
Et dès que vous pouvez, tir rapide, même sans rune. Pourquoi? Parce qu'en fait, tir constricteur, ça ralentit les ennemis. Donc, comme ça, vous êtes tranquille. Et les tirs rapides, ça fait énormément de dégâts au début. Ensuite, tir constricteur, il faudrait, une fois le niveau 70 atteint, justice est faite. Mais, vous pouvez prendre chaîne des forçats au début. Après, vous voyez, ça affiche des dégâts aux ennemis entravés. Donc ça permet aussi de faire plus de DPS, mais j'aime bien ralentir les ennemis, vous êtes plus tranquille. Parce qu'au début on est assez fragile quand même, hein. Tant que vous n'avez pas un petit peu de stuff au moins jaune, ou bleu, ça dépend le mode de difficulté. Ensuite, le rafale, non pas le rafale, tir rapide, c'était le coup en haine, oui voilà c'est ça, tir cinglant. Ça vous permet de diminuer la haine utilisée pour ça, et la haine en fait vous l'utilisez très vite, donc c'est pas à négliger. Vous gardez ça jusqu'à ce que je vous dis, vous ayez flèche à fragmentation. Pierre, flèche éblouissante. Ça permet d'étourdir les cibles. Donc encore une fois, moi je fais ça dans une optique de garder les ennemis à distance, hein. Après vous pouvez aller au cac même, hein. J'y vais des fois, mais je préfère, on sait jamais. Donc sentinelle. Donc sentinelle, en fait au début vous allez avoir tourbillon de lame. Bon, vous attendez, vous mettez en fait celui-là, toujours pareil, le premier. Parce que temps de recharge et dégâts augmentent. C'est peut-être plus long, mais vu les dégâts que ça donne, c'est vraiment énorme au début. Pareil. Après sentinelle, et vous gardez 40 pâleur. Et ça, la réfrigération, ça doit être pas mal. Une fois le niveau 70 atteint. Faudrait que je vérifie si c'est bien celle-là qu'on garde une fois le niveau 70. De toute manière, vous aurez le lien dans la description, encore une fois. Ensuite, acrobatie. Dès le début, vous allez l'avoir très rapidement. Et vous prenez voltige. Au début, tir en mouvement. Mais après, vous prenez voltige. Tir en mouvement, un petit peu de DPS en plus. C'est pas énorme, hein. C'est pratiquement rien, mais c'est toujours bon à prendre. Ensuite, le compagnon. L'araignée, ça stun les ennemis en fait avec une toile. Donc bon, je trouve ça totalement inutile, mais bon. Ensuite, la chauve-souris. Vous obtenez instantanément un bonus de haine. Ça, c'est vraiment pas mal. Et vous le gardez jusqu'à ce que vous ayez de loot compagnie. Ensuite, marque de la mort. Vous avez contagion. C'est ce que vous gardez. Pourquoi? Parce qu'en fait, marque de la mort, c'est un dot. Un dot, ça permet de foutre une maladie en fait sur les ennemis. Et celle-là, comme vous pouvez lire, vous lui infligez beaucoup de dégâts en plus. Et contagion, une fois que l'ennemi est mort, ça se répercute sur ceux qui sont proches. Mais assez loin quand même. Donc en gros, vous allez faire énormément de dégâts avec votre grenade à fragmentation après. Ensuite, pour ce qui est des compétences passives, au début, élimination des faibles. Vous avez visé sûr, 100%, c'est pas mal au début quand on n'a pas les autres. Ensuite, on prend archerie avant d'avoir grenadier. Et enfin, pour terminer, mince, je sais plus, je vous mettrai, le lien dans la description. J'ai des trous de mémoire, c'est affolant. Voilà. Ok, ensuite, le gameplay. On va vous montrer comment ça se joue. Parce que là, c'est toujours à bas niveau, je parle. Tuer le fossoyeur au Donc ça, c'est une réflexion qui 25% de gain d'expérience. Dès que vous envoyez un, vous sautez dessus. Alors, rebonjour à tous. Donc nous voici au niveau de la forteresse de Pandemonium. En fait, tout simplement pour faire une petite vidéo de gameplay. Donc on va voir comment ça fonctionne. Donc je vous l'avais dit, clic gauche pour mettre de la haine, clic droit pour l'utiliser. Donc là, ça va. Donc ensuite, les roulades pour aller plus vite. Les tourelles que vous pouvez disperser où bon vous semble. De toute manière, ça va pas changer grand chose, elles visent. Par exemple, j'en mets une là, j'en mets une là. Je mets ma contagion, je les tue, ça se répand aux autres. Ça va assez vite. Voilà. Contagion, bam, voilà. Bam, ça se remet à l'autre.
corbeau, enfin du coup c'est une chauve-souris. Si on manque de haine, ici, et on enchaîne. En fait on enchaîne tout le temps. Hop, mes 2 tourelles. Au niveau de la difficulté, tout à l'heure j'étais en difficile, vous avez peut-être pu le voir. Et là j'ai remis en normal parce que en fait le DPS n'est pas assez conséquent. Je peux pas me mettre tout de suite en difficile. Pourquoi? Parce que quand vous tuez un ennemi, en fait, il faut que vous le tuiez en fait en 2 coups maximum. Sinon c'est pas rentable. Il n'y a pas assez d'XP. Après, ce que vous pouvez faire si vous aimez les parties à plusieurs, c'est vous trouver un groupe pour farmer, parce que le plus vous êtes nombreux, le plus vous gagnez d'XP. Là vous voyez une boule qui explose. Dans ces cas là on utilise voltige, enfin acrobatie plutôt. Et bam, niveau 50, hop, on s'enlève. Bon là j'ai pris les dégâts quand même, je voulais juste vous montrer. Donc ça c'est la base du gameplay du chasseur de démons. Ça vous permet quand même d'arriver très rapidement au niveau 70 sans vous prendre la tête, hein. C'est quand même le but de ce guide. Hop. Et de tuer vos premiers boss pour avoir votre stuff. Après, en général, quand vous faites les primes, vous évitez même de tuer les mobs. Hein. Il n'y a pas d'une grande utilité à part, par exemple. Voilà. Celui-là, il est rouge, il va vous donner un peu de stuff qui peut être intéressant. Mais sinon, vous tracez, vous faites votre prime le plus vite possible. Et puis basta, hein, c'est ça le but. Parce qu'en fait, la récompense de votre prime va vraiment être tellement supérieure par rapport au temps que vous passez à bâcher des mobs, hein, ce qu'on appelle vulgairement. On saloperie. Voilà, quand il veut. Donc en fait c'est à peu près tout, hein. Je vous ai montré comment ça fonctionnait. Après, une fois niveau 77, hein, vous aurez peut-être la chance de trouver des potions de vie mais avec des effets. Donc ça c'est assez intéressant. Donc ça c'est quoi? Non, non et non. Voilà, comme ça c'est réglé. Si vous voulez farm de l'argent, mais en fait je vais vous dire, une fois le niveau 77, l'argent vous n'en avez rien à faire. Mais vraiment rien à faire. Parce que vous allez très vite tomber sur des gobelins au trésor qui vous donnent, une fois le niveau du gobelin terminé, une gemme de... je sais plus le nom exact, ça doit être thésauriseur, je sais plus. Et puis en fait avec cette gemme vous allez... elle permet d'avoir beaucoup plus d'argent. Parce que là vous voyez 15 000 c'est rien, sur mon barbare j'ai des millions et des millions, je veux dire, ça va très très vite. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. Oui, bah, je suis en train de récapituler, mais oui, on a fait le tour. Donc je vous souhaite une bonne journée. Et si vous avez la moindre question, le moindre avis à donner, ou si vous voulez débattre de n'importe quoi dans les commentaires, c'est avec plaisir. Parce que, bien sûr, je sais pas tout. Ça, c'est obligé. On trouve toujours des nouvelles astuces, ou... Enfin, voilà. Donc je vous dis à bientôt. Salut!